Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lessé, bonjour et bienvenue dans le jour numéro 2 de ce vlog au Luxembourg. Je suis ici devant le monument national de la solidarité luxembourgeoise. Un monument lié à la guerre ici. Donc voilà, on peut voir des gros blocs de béton derrière moi. Juste avant ça, nous sommes levés de l'hôtel. Nous avons été manger dans une boulangerie. Quelques photos vont suivre et quelques images d'ici avec, pourquoi pas, la petite histoire du lieu. C'est parti, let's go. Donc ici le petit déjeuner. Ensuite, le monument national de la solidarité se trouve sur le Well, colline des Canons, et fut élevé à la mémoire des victimes de la Deuxième Guerre mondiale en souvenir de la solidarité du peuple luxembourgeois et de la résistance face à l'occupation nazie. Les pavés de la cour intérieure rappellent les prisons, les camps de concentration et les casernes. Dans la chapelle, la pierre toute simple et non taillée évoque les victimes de la guerre. Devant ce monument historique brûle la flamme éternelle. On peut voir aussi plusieurs plaques, etc. avec des noms. On verra aussi à la suite d'autres monuments. Je vous ai pas raconté forcément les histoires, parce que c'est des simples monuments, pareil, qui rappellent toujours ces guerres, etc. Donc là, on peut voir un autre monument qui est non loin d'un tribunal. C'était assez incroyable quand même à voir, malgré tout. On peut voir ici la vue au loin sur les casemates du Boc, que j'irai visiter juste après en plus, et dont la vidéo est déjà sortie sur la chaîne. En tout cas, il y avait pas mal de hauteur dans cette ville au Luxembourg, plein de points de vue, plein de points magnifiques. Ici, on se retrouve un peu sur le trajet du coup, avec d'autres inscriptions qui nous font découvrir tout en allant la ville, et c'est ça qui est assez bien, malgré que moi je visitais aléatoirement en fait, j'avais sélectionné des points. Donc là, le monument Kadish. Donc vous n'aurez pas son histoire à lui, je ne voulais pas fait, mais bon, vu que je le croisais, je m'étais dit voilà. Là pareil, un autre monument, ça parlait des champs de bataille de la Marne de l'Aisne, de la Somme, de la Champagne, comme à Verdun, etc. Enfin voilà, c'était encore un monument rappelant toute la guerre et en mémoire de tous les soldats qui ont participé à cette guerre. Voilà, un monument en tout cas incroyable. Je sais qu'en dessous il y avait un autre lieu à visiter, une autre casemate. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Ça aurait pu être pas mal, mais bon. Je n'ai pas eu le temps de tout faire. Donc là, voilà, vous voyez, c'est écrit à nos volontaires des guerres, avec plein de rappels des pays, etc. Là, on était passé devant une église historique, pareil, qui date d'il y a plusieurs années. Un sacré monument, en tout cas, qui est magnifique. Donc voilà, je tenais aussi à vous partager ces petites images. Pareil, il y a pas mal d'architecture historique dans cette ville-là, faut le savoir, c'est un lieu incroyable. Ensuite, nous voici donc au casemate du Boc. Oui, c'est dans un rocher. Oui, c'est vrai que c'est incroyable, vous avez pu voir passer la vidéo sur la chaîne. Dans quelques instants, on va pouvoir voir un extrait de cette vidéo. Je vous inviterai à aller la regarder, le lien se trouve en description. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi que vous êtes en train de regarder, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, tout simplement. Donc on va pouvoir passer sur l'extrait de ma petite vidéo. Bon, attention, hein, j'ai fait ça à ma sauce, donc pas de jugement, allez voir directement la vidéo. Mais en tout cas, c'est un lieu incroyable et avec une visite libre. Bon, ça coûte que 8 €, ça va. Ça va. Mais en tout cas, c'est magnifique à voir. Tout de suite, l'extrait et la miniature. C'est parti, let's go. Camps, bienvenue à vous dans le Prince Henri des Pays-Bas en 1868, la Grande Duchesse Charlotte 1936, le à prendre le fond, si je ne dis pas de bêtises, oui. On va pouvoir voir d'ici à peu près. Allez, là, par exemple, dans cet angle-ci, on se retrouve dans un cul-de-sac, là ça a été fermé. Dans l'exploration, dans la découverte qui m'a attiré de plus en plus, on peut voir des bouts de murs. Donc voilà, ça c'était l'extrait des casemates du Boc. Je vous invite à cliquer sur le lien en description. Nous voici donc au parc Mansfield, sur les ruines du château Mansfield. Pareil,
la vidéo est sortie sur ma chaîne, le lien se trouvera en description. Dans quelques instants, un petit court extrait de la vidéo qui est sortie. Je vous invite aussi à la liker, etc. et à vous abonner. Et vous pouvez voir là une grande liste avec les labyrinthes, les volières, les sablères, etc. Donc ils nous ont mis des codes couleurs pour nous expliquer la reconstitution. Et la voici en face de nous, bon, derrière le grillage. Donc vous m'excuserez des images, j'ai fait au mieux. Évidemment, là on peut revoir une partie encore du château, à l'avant-plan, les bains, les anciennes habitations. Donc voilà, c'était le court extrait sur le rue du château de Mansfield. Nous voici maintenant sur la tour Malakoff. Construite comme ouvrage de la forteresse en 1861, la tour est depuis 1938 un local scout. En 2013, la Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg, FNLEL, et les Ledsburger Guiden Scouten, LGS, ont ensemble créé l'association Scouting in Luxembourg, ASBL, SIL, apparemment affiliée à l'Organisation mondiale du mouvement scout, qui a sollicité la rénovation et la transformation de la tour. C'était aussi un lieu historique de base. Ce jour-là où nous sommes allés, je me rappelle, il y avait des Allemands. Bon, forcément, la région attire fortement, mais je tenais à vous la montrer car elle était sur le trajet. Vous comprendrez qu'il y a tout un truc touristique sur le trajet Mansfield, entre guillemets, qui regroupe l'histoire. Donc voici un peu ces images, quelques escaliers à monter pour aller voir la tour. On n'a pas pu accéder à l'intérieur, mais en tout cas c'est un lieu quand même incroyable. Et magnifique hein, en tout cas, elle était superbe. Alors j'aurais bien aimé découvrir l'intérieur, mais bon, c'est tout, on s'est contenté de l'extérieur. Pas mal de vieilles pierres, de vieilles marches, qui sont en tout cas très bien rénovées, très bien entretenues. Et c'est cool que des scouts puissent en avoir l'accès. Et c'est un très très beau lieu. Le Luxembourg regorge de pas mal de lieux comme ceci et ça c'est incroyable. Et qui sont tous proches les uns des autres et tout, c'est ça qui est fou. Enfin, faut faire un petit peu de marche des fois, mais bon. Ça c'est un détail. En tout cas aussi le paysage était incroyable, on peut le voir. Et ça, nous on avait monté toute la côte de là-bas et après on va partir à droite là sur la route qui monte pour aller vers des forts. Donc là, petit passage de sous le pont. Dans quelques instants, je vous laisserai avec le moi du passé qui a tourné cette vidéo. Et je vous reprendrai avec le moi du futur d'aujourd'hui qui fait cette voix off. Et qui replonge dans ses souvenirs. Voilà, il y avait un petit tableau écrivant à quoi servait, voilà. Donc là, on va pouvoir voir des rochers et tout ça, la montagne qui monte. Faut savoir que là-bas, j'y suis allé tout au bord. Je sais plus si encore les images, mais bon. En tout cas, un lieu incroyable. Je vous laisse avec le moi du passé. Bon, après avoir mangé, comme vous avez pu le voir, on visite pas mal de petits lieux, pas mal de petits coins sympas, la petite vue panoramique que vous avez pu voir passer. Pas mal d'avions qui passent, hein. Il y en a encore un qui passe, vous devez certainement l'entendre. En tout cas, la ville du Luxembourg a beaucoup de secrets, voilà, je voulais sortir un mot, j'y arrive pas, comme d'habitude pour pas changer. Enfin, on continue du coup la visite, il est, je sais pas quelle heure en vrai, il est 14h04, ce qui va très bien. C'est très bien en vrai, on va continuer notre visite et puis je vous continue à partager les images et puis les petits moments d'histoire, les petits endroits comme ça qu'on visite, on explore, on continue, c'est parti, let's go. Donc nous voici sur le repas de midi parce que je vous en parlais. Donc ça c'était le matin, on avait fait une petite pause. Là nous avions mangé italien. Donc pour déguster une petite bière italienne, un coca, avec bien évidemment les tagliatelles. Et avec une petite tarte aux fraises ou framboises, je ne sais plus, pour moi une mousse au chocolat. Je vous ai parlé des avions. Là vous allez pouvoir voir quelques photos et même un petit moment vidéo. J'avais réussi à choper, donc ça devait être celui qu'on avait entendu juste avant. C'est assez fou, il en passe toute la quart d'heure et je le cherchais en rigolant. Je disais mais il est où, c'est pas croyable, parce que j'avais beau viser avec la caméra, je ne le trouvais pas. Ça faisait que ça, c'est l'un des seuls que j'ai réussi à capturer. Bon, on en a beaucoup en photo, ça c'est sûr, mais bon. Donc là on va se retrouver sur le fort
Obergrunwald. Donc vous aviez pu voir, on avait visité, et vous le verrez certainement après logiquement, euh, le- l'un des forts avec toute l'histoire où c'est qu'il y a le musée et tout ça. Et ça c'est du coup le fort, le haut fort. Celui-ci, son histoire, il a été construit par l'ingénieur français Vauban en 1684-85 et 1688. Les fortifications du Haut-Grunwald, du coup, la traduction, avaient été démantelées à la fin du XIVe siècle pour disparaître sous une vaste esplanade aménagée par le paysagiste Édouard André. Les reconstructions et les restaurations réalisées par le service des sites des monuments nationaux s'intègrent désormais dans un nouveau paysage qui s'étend du fort Haut-Grunwald jusqu'à la place de l'Europe. L'aménagement du parc porte la signature du paysagiste Michel Desvignes. Donc pareil, on ne peut pas tout visiter, mais pas mal de coins sont aménagés, etc. avec pas mal de panneaux. Vous allez pouvoir le voir, bien évidemment, sur les images. En tout cas, ça reste des lieux incroyables et de pouvoir visiter ça, c'est fou. Je vous laisse carrément voir en image, hein, comme quoi c'est bien détaillé avec plein de panneaux et tout ça, hein, c'est assez fou. C'est incroyable. On pourra voir aussi la porte noire qui se trouvait un peu plus haut. Malheureusement, je suis passé à côté, mais j'ai pas vu. Donc, c'est le Fortungen. Vous avez aussi, du coup, la vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Hein. Euh, les, les extraits, je sais plus si je les ai mis là, mais je ne crois pas. Ça sera au pire le lien aussi disponible en description. Je l'ai visité le même jour, hein, en plus c'était dans la foulée, donc ça serait bizarre qu'il n'y ait pas d'image. Euh, c'est que je les ai oubliés dans ce cas-là. On va voir ça au montage, sinon je m'en excuse totalement, mais sachez que je l'ai visité, et ça se trouve en description. C'est un lieu incroyable. On m'a laissé rentrer avec les caméras, et du coup ça c'est celui qui se trouve au sud du fort Tungen. Donc celui-ci c'est le fort Obergrunwald. Voilà, tout simplement, et c'est assez incroyable. Et juste en dessous, vous aurez le Niedergrunwald, donc le bas Grunwald, qui est une toute petite partie seulement de cet ouvrage à couronne, dû à la main de Vauban, a été dégagé et restauré en attaquant la forteresse du Luxembourg en 1684. Vauban plaça à cet endroit ses batteries à canon pour enfiler le rempart principal de la Porte Neuve, situé juste en face où fut lancée l'attaque principale après la prise de Luxembourg. Vauban fortifia tous les endroits qu'il y avait utilisés afin d'empêcher un autre attaquant de profiter de ses expériences. Le fort du Niedergrunwald, bas Grunwald, comprend outre un bastion, 2 courtines, 2 bastions, 2 ravins, ainsi que des fossés, les chemins couverts, etc. Tout ceci, c'est tout plein d'ouvrages, hein, vous connaissez la conception des ouvrages. Et voilà, du coup, il est sur le circuit Vauban, sur le circuit Mansfield, et vous pouvez le voir actuellement avec les images que je vous ai prises. Hein. Et du coup, c'est tout un réduit, un réseau souterrain de contre-mines assez étendu qui partent très très loin hein, dans la ville et tout ça, et qui se rejoignent. En tout cas, ce sont des lieux assez fous à visiter et incroyables dans la nature et tout ça, avec plein de restes et de traces d'histoire, de guerre et tout ça. Et il reste des embrasures, il reste les traces et tout ça, il y a même des souterrains. Malheureusement, on n'a pas accès dans le deuxième fort à ces souterrains, hein. Mais il y a pas mal de souterrains qui sont disponibles là-dessous. Je pense qu'il faut contacter les bonnes associations, il faut faire partie de bonnes associations et tout ça pour pouvoir visiter ces lieux, on va dire, top secrets et qui sont assez fous. Ça aurait été un plaisir de pouvoir les faire. Bon, on en a déjà pas mal vu, hein, ça a fortement occupé du coup mon samedi. Hein. Faut savoir que on est parti très tôt le matin, pourtant on n'a pas traîné, il me semble qu'à 8-9 heures on était déjà dehors. Bon, le temps de prendre le petit déj, de faire on a fait tout à pied, donc voilà. Là on a pu voir le panneau d'un dépôt à poudre par exemple. Bon, malheureusement il n'y a plus rien, moi je n'ai rien en face de cette pancarte, donc j'ai juste pris la pancarte en vidéo. Et voilà, tout simplement, mais on peut se rendre compte qu'on n'est pas loin du fort Tungen, du fort Niedergrunwald,
Obergrunwald, de la tour Malakoff, on n'en est pas loin, on est monté un peu plus sur la côte. Bon, le casemate du Boc est beaucoup plus bas, les ruines du château sont beaucoup plus bas, mais de toute cette hauteur, on peut tout voir. Donc là, pareil, cette maison, j'avais plutôt apprécié, elle était très belle, et je crois qu'il y avait une petite histoire, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était assez impressionnant à voir, et voilà, plein d'images. Vous savez que moi, ça me fascine, et que je kiffe, hein, ce genre de lieu, les découvertes de l'histoire et tout ça. Moi qui s'y intéressais pas en étant à l'école, je vous jure qu'aujourd'hui, ça m'interpelle et ça m'attire. Et j'espère que du coup ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas, encore une fois, je vous le rappelle, à liker cette vidéo pour me soutenir, pour soutenir le projet. Très prochainement d'autres vidéos d'urbex, d'exploration, ainsi de suite pour le camps. Donc abonnez-vous et puis soutenez-moi. N'hésitez pas à rejoindre aussi mes réseaux sociaux, hein, tout est en description, il y a un lien qui regroupe tout. Dessus vous pouvez retrouver mon Instagram, ma page Facebook, mon TikTok, ainsi de suite. Voilà, donc là on peut voir l'intérieur et tout ça, c'était assez fou. C'est un lieu incroyable, malgré tout on a pu découvrir à l'intérieur, vous verrez, il y a une cheminée, des restes de cheminée, on peut voir, donc sur la droite là-haut au loin, vous verrez le tunnel et tout ça, enfin, il y a le moi du passé qui va pouvoir vous en parler, donc on peut voir là-haut à mes pieds, en fait, je voulais pas filmer spécialement, mais il y avait une petite trappe qui permettait d'accéder à des souterrains. Donc voilà, je vous laisse avec le moi du passé, je vous reprends juste après. De fort en fort, on voyage, on visite, on explore. Là, on peut voir derrière moi un genre de tunnel qui menait dans le dessous des montagnes de Renfort. Là, vous avez pu voir des images d'un autre fort. On continue, il est actuellement 16h, c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lycée. Oui, je vous dis bonjour car je n'avais pas fait de rapport le samedi soir. Nous sommes dimanche matin, il est à peu près 9h. Bon, rapport de nuit d'hôtel, plutôt pas mal. Bon, il fait très très chaud la nuit ici, on ne sait pas trop pourquoi. C'est même quasi insoutenable de dormir ici. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et on a bien dormi, lit très confortable. Bon, la douche. Il faut savoir gérer pour pas inonder toute la salle de bain. Le lavabo qui gênait un peu, quelques petits détails, mais ça passe. La télé qui tenait un peu par magie, mais bon, voilà. Sinon ça va très bien, un endroit très calme. Il a très fortement plu apparemment cette nuit. Hier on s'est très bien promené, ce qui fait qu'on a dormi fortement. Beaucoup d'avions, vous avez pu le voir, beaucoup de lieux de visite. Oh Oh C'est dingue. Bon, maintenant que cet avion est enfin passé, du coup on va partir pour déjeuner comme hier et bah voilà, tout simplement, en gros cet épisode se terminera là. Rebonjour, oui c'est moi, le moi du futur qui est en train de faire ce montage. Oui, effectivement, je suis en train de faire la fin de cette vidéo. Oui, car au moment où le moi du passé pensait pouvoir aller déjeuner dans la même boulangerie que la veille, bah malheureusement quand il arrivait devant, elle était fermée. Et puis cette journée s'est terminée là officiellement le dimanche parce que, et ce périple, ce week-end au Luxembourg s'est terminé là officiellement, car je n'avais plus grand chose à visiter, puis étant très fatigué samedi, avoir dormi comme une pierre, etc., les courbatures un peu aux jambes et tout ça, oui, bah oui, je l'avoue, oui. En tout cas, ça fut une bonne expérience pour nous. On s'est bien amusé. Bon, beaucoup de visites du coup le vendredi soir, comme vous l'avez vu dans le premier épisode. Hein. Tout est disponible dans la description, je vous rappelle, allez-y. Les liens sont dans la description pour toutes les vidéos qui sont sorties sur le camps et sur le Luxembourg. Du coup, il y a le vlog numéro 1 ainsi que des épisodes sur les lieux historiques, etc. Là, je vous ai tout classé dans les derniers épisodes, sinon on partait trop loin dans tous les épisodes de détails. Donc voilà. Après, peut-être que dans la suite, il y aura peut-être des vidéos qui ressortiront sur ces choses-là pour un peu plus les détailler et rentrer dedans. Enfin, ce fut une bonne expérience. On avait bien dormi à l'hôtel, comme je vous l'avais dit là. Comme on le voyait dans mes derniers moments présents au Luxembourg pour ce week-end de visite. En tout cas, pas mal de lieux. Ce fut un très très bon week-end. Donc nous sommes rentrés, nous avons récupéré la voiture au parking et nous sommes rentrés à bon port. De toute façon, ce qui est logique puisque je suis en train de monter cette vidéo et de vous souhaiter un grand merci, enfin de vous dire un grand merci pour votre soutien si vous êtes encore là. Et je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner très bientôt
prochain épisode d'Urbex Exploration, etc. Donc n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en lâchant le pouce en l'air pour nous soutenir encore plus, car ça donne les vidéos en avant. Et voilà, plus on est nombreux, plus on va loin. Donc merci énormément à vous qui nous suivez. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir.